Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais revenir suite au short que j'ai fait il y a quelques jours concernant le jeu au roulement sur la QJ Motor. Donc, ce matin, j'ai craqué, hein. J'ai démonté la moto. J'ai pas voulu changer le roulement, mais je voulais voir un petit peu ce qu'il en était. Eh ben, c'est pas Jojo pour le coup. Je ne sais pas depuis combien de temps le roulement était fatigué. Bon, j'étais en road trip, hein, il a bien fallu rentrer. Pour vous expliquer, ça avait démarré par un claquement sur des dodanes. Et le claquement peut venir de plein d'endroits. Le top case, souvent, hein, ça bouge. La selle, vous voyez, ça bouge un petit peu. Donc je pensais plutôt à ça. Je ne m'attendais pas à la roue. Et c'est vraiment samedi quand j'ai nettoyé la machine et que j'ai testé comme toujours, hein, les roues, je me suis aperçu que c'est la roue qui avait un jeu. J'ai donc démonté la roue, très simple, hein, pas de souci. Je l'ai sorti. Voilà, on voit le premier roulement, pas de problème. Après, il y a un deuxième roulement. Donc, il y a il y a trois roulements, si j'ai bien compris. Un premier ici. Là, vous avez une tige normale. Vous avez un deuxième roulement juste derrière. Ça tourne bien, on ne sent pas de résistance. Vraiment, tout est OK de ce côté-ci. Ça tourne vraiment bien. J'ai testé. Hop, avec une main, c'est pas le plus simple. Voilà, j'ai testé ici. Et là, ce roulement-là, lui, il est totalement grippé. Vous voyez, il bouge. Et pour le faire tourner, c'est quasiment impossible. Vous voyez, il a un jeu. Donc, c'est lui qui est bien mort. Bon, ça, c'est pas trop grave. C'est un peu chiant quand même à 32 500. Je sais pas s'il a une faiblesse ou si c'est les 2 ou 3 fois où j'ai dû emmener la moto au Karcher parce qu'elle était vraiment trop sale. Et que lors de mes road trips, j'ai pas forcément de quoi la nettoyer. Et le plus gros souci pour moi, il vient de là. Voilà, donc de ce côté-ci, j'ai tout remis en position initiale. Et vous voyez la pièce, celle-ci, celle qui vient se mettre au niveau du roulement. Je ne sais pas si vous voyez, elle s'est un peu usinée. Et ici, là, ici, on sent que, voilà, on sent qu'elle s'est creusée. Et je pense que celle-ci, on va devoir la changer. Donc, j'amène demain la roue chez le concessionnaire pour voir un petit peu ce qu'il en est, si cette pièce-là, il faut la changer. Je pense qu'on va essayer de la changer, hein, partir sur du neuf, parce que vous voyez bien là, on voit bien qu'elle s'est usée, hein, qu'elle est usinée, alors que sur l'autre, celle de l'autre côté, on a vraiment une trace de frottement, mais tout à fait normale, mais pas ici. Et puis je vais lui emmener la roue pour qu'on change le roulement. S'il n'y avait pas eu de ce souci un petit peu d'usinage, et puis s'il n'y avait eu que 2 roulements sur la jante, j'aurais peut-être tenté le remplacement moi-même, parce que comme je n'arrive pas à avoir les références, j'aurais sorti le roulement. Voilà, je l'ai déjà fait sur d'autres motos, puis on retrouve des tutos, hein, sur YouTube. Et j'aurais pris la référence du roulement, tout simplement, qui est mentionné dessus, et c'était parti. Mais là, on va faire les 3 roulements. Et puis je vais lui demander avec celui-ci, mais là, ouais, vraiment, on voit bien, hein, c'est rayé, c'est usiné par endroits. Bon, cette pièce-là, je vais devoir la changer. Donc la Cima, qui est l'importateur français, j'espère qu'elle va avoir la pièce. Parce que pour le coup, je serais bien embêté. Bon, on changerait le roulement, je remettrai l'axe, mais je pourrais pas rouler avec. Voilà, c'est ici. Oh, quoique. Non, c'est vraiment ici que ça a dû s'user. Vous voyez, je suis en train de découvrir en même temps que vous, comme c'est plus large. Et c'est le cache-poussière, vous voyez. On voit des traces de ferraille. C'est lui qui a usiné la pièce finalement. Ouais, donc normalement il n'y aura pas de... Non, il n'y aura pas de jeu particulier.
Non, non, le jeu, il vient vraiment de là. Regardez, comme, je sais pas si vous le voyez bien, quand je fais haut vers le bas avec le roulement. Ouais, c'est lui qui a le jeu. Bon, ça me rassure, c'est juste une usure, ça n'a rien à voir, c'est juste une protection qui est ici, qui a été usinée. Je suis soulagé. Bon, demain, j'emmène la moto, j'emmène quand même la tige chez le concessionnaire pour qu'il regarde tout ça. Et puis, ouais, normalement, c'est juste le roulement. On va commander un cache-poussière. Et puis, c'est parti, quoi. On va changer ça. Puis, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que QJ Motor a mis des roulements qui sont étanches des deux côtés, donc des deux RS? Vous voyez, on voit bien l'intérieur du roulement et on voit le noir un petit peu autour, ce qui est la flasque, comment dire, d'étanchéité du roulement. Et sur certaines machines, je parle pas de QJ Motor, sur certaines machines, ils mettent vraiment que des 1RS ou du RS avec seulement l'étanchéité tout côté extérieur, mais pas côté intérieur. Donc on va voir ce que met QJ Motor et puis on va faire tous les roulements évidemment, hein. Et puis quand elle rentrera en révision à 36 000 km, donc dans 3500, ce sera peut-être en 2025 maintenant. On fera investiguer les roulements avant. Bon, sinon, venons-en aux pneus. Ils ont 8500 km. Et vous voyez, il y a encore de la... On voit le témoin ici. Ouais, bah, les 3500 km, hein, les 12 000 km, eux, ils vont les faire sans problème comparé au Mitas et au Metzeler Tourance. Vraiment, c'est un pneu qui m'a enchanté. Vous voyez, hein, il n'y a pas de bande de la peur, tout est vraiment usé. Ce pneu met vraiment en confiance. Suite à la vidéo sur les pneus, j'ai des personnes qui ont des CST Migra sur des CF Moto. Et ils me disaient que sur le sec, ça allait bien, mais par temps mouillé, c'était rock'n'roll, ça glissait, ils étaient mécontents. Et ben eux, c'est tout l'inverse, hein. Les rails d'Ambro, on est vraiment sur un pneu qui tient super bien la route par temps mouillé et la pluie ne lui fait pas peur, hein, comme je vous l'ai dit. À Barcelonnette, on s'est pris la flotte dans les montagnes, on s'est pris la flotte pour traverser la route Napoléon jusqu'à Grenoble, de Barcelonnette à Grenoble, et après dans le massif de la Chartreuse, que de la flotte. Avec toutes les épingles, j'aurais pu glisser 50 fois avec des mauvais pneus, et là vraiment aucune amorce de glissade, tout était parfait. Bon, petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura aiguillé, puis comme toujours avec cette chaîne et mes vidéos, je découvre en même temps que je filme certaines choses, et puis je suis un peu rassuré, la petite entretoise, elle s'est usinée sur la flasque, hein, sur le cache-poussière plutôt qu'au niveau du roulement, et ça me faisait vraiment très peur. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire, vous, sur vos motos, combien de temps vous durent vos roulements. J'en ai discuté avec un collègue ce matin même, il me disait que lui, sur son VFR 1200, 70 000 km, ses roulements de roue avant. J'avais vu sur une vidéo ma bande de potes, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est vraiment pour les motards pépères, tranquilles, qui aiment la balade. Un propriétaire sur son Africa Twin 1100 disait 60 000 km. Bon, là, 32 500. Est-ce que c'est des roulements de mauvaise qualité? Ça, on va le voir en haut des montages. Ou est-ce que c'est le fait du peu de fois que j'ai apporté la moto au Karcher pour les nettoyages lors de mes vacances? Je vous tiendrai au courant. Je tiens vraiment à être très, très transparent, voilà, je ne vous vends pas la machine, je vous informe sur la machine, moi j'en suis toujours super content. Il peut y avoir une petite faiblesse, et s'il y a une faiblesse, je vous la dirai, et je suis en train de vous le dire, tout simplement. Bon visionnage, et n'hésitez pas à commenter. Merci à vous.